La ville de Collioure, en fait, elle est fondée à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et donc les vestiges les plus anciens que l'on va retrouver dans les fouilles ne datent pas tout à fait de cette période-là, mais plutôt du 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, on a retrouvé énormément de vestiges de la fin de l'époque romaine, c'est-à-dire du 5e, 6e, peut-être du début du 7e siècle après Jésus-Christ. Une période en fait qui est matérialisée par la chute de l'Empire romain et l'établissement du royaume wisigoth. Alors là, les vestiges sont surtout des vestiges d'habitation, avec notamment peut-être des habitations patriciennes, avec la présence de colonnes en marbre, de chapiteaux, voire d'éléments de plaquage, qui laissent à penser qu'il y avait là une agglomération assez importante à cette époque-là. Et puis bien entendu ensuite, ce sont les vestiges liés au château médiéval et au village qui étaient agglutinés contre la fortification médiévale avec des maisons, des silos pour contenir les récoltes et bien entendu tout un tas d'objets de la vie quotidienne qui nous renseignent sur la vie au Moyen-Âge mais aussi durant l'époque moderne. Le chantier de fouilles du château royal de Collioure est assez exceptionnel en fin de compte. C'est peut-être l'un des plus gros chantiers que l'on ait réalisé dans le département, dans le sens déjà qu'il touche à ce qu'on va appeler un contexte urbain. Dans le contexte urbain, c'est des occupations multiséculaires, donc du coup ça veut dire des empilements de couches importants. Ce qui explique en fait la durée aussi des fouilles, plus d'1 an de fouilles, 1 an et demi pour être exact. Alors avec une équipe qui va fluctuer en fonction des moyens et des besoins. On a démarré à presque une dizaine de personnes grâce à des renforts d'étudiants de l'université de Perpignan. Et puis sinon, l'équipe de fouilles est composée grosso modo de 5 ou 6 archéologues qui sont là donc depuis à peu près maintenant 1 an et demi jusqu'au mois de juin 2017. Alors, 1 an et demi de fouilles, vous vous en doutez, en fait, c'est tout un tas d'informations, mais c'est aussi tout un tas d'objets archéologiques qui ont été exhumés, d'objets donc de l'époque romaine, du Moyen-Âge, mais en fin de compte, les objets les mieux représentés, ou en tout cas en plus grande quantité, c'est ceux de l'époque moderne, c'est-à-dire entre la fin du XVe siècle, le XVIe, XVIIe siècle, où là, pour vous donner un ordre d'idée, la fouille qu'on est en train aujourd'hui de réaliser, qui est celle du fossé, on sort à peu près par jour une dizaine de caisses de matériel. Alors, ce matériel, il est divers et varié, c'est des fragments de céramique, parfois des vases complets, mais aussi des ossements d'animaux, des restes de poissons, donc tout ce qui est lié à l'alimentation en fin de compte de la garnison au XVIe siècle, et bien entendu après des petits objets, des pipes en kaolin qui étaient les pipes des soldats, qui ont toujours ce côté très, très émouvant, mais aussi des pièces de monnaie, des épingles, des dés à jouer, donc une foule d'objets qui, en fin de compte, constitue un capital incroyable pour ce château royal de Collioure, puisqu'en fait, il y en a tellement qu'on pourrait presque rééquiper l'ensemble du château aujourd'hui.